Bon, on va laisser le moteur allumé parce on aura besoin de la lumière pour tenir un peu cette petite conversation avec vous ce soir, hein. On va le faire en français, on va mélanger avec notre langue, le Kikongo. Et peut-être on va encore rentrer un peu dans l'anglais aussi pour question de vouloir informer le maximum d'individus. Bon, ce que je veux faire, je profite de ce petit moment pour basculer ce live-là sur Facebook, puisque vous constatez que nous ne sommes pas à la maison, nous sommes en train de le faire directement parce qu'on est un peu dehors. Donc donnez-moi juste quelques secondes, le temps que je bascule ce live sur Facebook, pour que ça permette à ceux qui sont sur Facebook s'ils veulent, de nous rejoindre ici. Donc un instant, je le mets simplement sur le mur. Et puis ça va permettre certainement aux gens de regarder ça même après. Et voilà, donc c'est cela. Donc permettez-moi, je mets ça aussi dans le réseau WhatsApp. Question de laisser les gens regarder ça après. Bon voilà. Bon, vous allez certainement entendre un peu les vomissements du moteur. Mais c'est normal parce qu'on a besoin de la lumière à l'endroit où nous sommes. Il n'y a pas la lumière extérieure qui peut bien nous éclairer. Bon, un instant, un dernier partage, je vais faire donc pour que nous puissions être tous sur la même page. Voilà, donc je vais essayer de le basculer ici. Voilà, je bascule à quelques amis pour qu'ils viennent écouter ce que nous allons dire ici. C'est un direct expéditif hein, de quelques minutes on va faire. Et on va essayer de faire ce direct fully loaded, comme on dit, en parlant en français, en kikongo et puis en anglais. Bon voilà, donc je crois qu'on a fait déjà pas mal de partages. On fait encore pas mal de partages. Et voilà, on bascule, on bascule, on bascule. Vous aussi, si vous avez la chance, essayez de partager de votre côté pour que pas mal de frères puissent donc suivre ce direct avec nous ce soir, un direct respectif sur la situation des Congo, la situation qui se passe d'une manière claire et que vous êtes en train de voir l'agitation généralisée hein, de pas mal de gens, surtout une petite portion minuscule même de la diaspora Congo, enfin entre guillemets Congo, au niveau de Hitlerville à Pompidou. Donc ce sont eux qui s'agitent énormément pour maintenir les Congos dans le goulot d'étranglement dans lequel les Mboshi nous ont placés. Bon voilà, donc je crois que là j'ai presque terminé. Bon voilà, voilà, donc voilà, on invite, voilà. Bon voilà, je crois qu'on va s'arrêter là avec les partages que nous venons de faire et nous allons donc rentrer. Voilà, c'est trop tard, comme on venait de le dire, c'est trop tard. La fédération Congo est déjà là, c'est clair. C'est peine perdue. Hein. Ils ont échoué dans toutes les tentatives de dynamiter la fédération Congo dans son avancement. Et c'est comme on a l'habitude de dire, le travail de fourmi, c'est un travail qui se fait lentement, en chaîne, avec beaucoup de précision et d'intelligence, et un travail solide. Les fourmis, certes que elles sont minuscules, mais quand les fourmis sont décidées de faire le travail, les fourmis sont effectivement alignées et arrivent à leur conclusion. C'est comme les Congos, on nous a pris comme des fourmis et les Mboshi nous ont toujours pris et Hitlerville, Pompidou, donc les codermes de la France nous ont toujours pris comme des fourmis. Donc c'est-à-dire comme peuple qu'on peut écraser. Vous comprenez? Et ça, ils ont manipulé nos peuples pendant plusieurs décennies comme ça.
alors que nous sommes les ayants droit. Ces mêmes gens qui sont venus tenter de récupérer quelques contrats vers les années 1880, comprenez? Et ils sont bien conscients qu'il n'y a jamais eu un ancêtre Moshi nordiste qui a signé un certain nombre de contrats avec eux vers les années 1880, quand ils ont décidé de tenter de venir explorer l'Afrique, exploiter l'Afrique et se diviser d'Afrique. Même quand ils sont allés à leur conférence sur le Congo avec K, ce que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître, mais quand vous allez dans les archives, dans l'histoire, vous vous rendez compte que cette conférence, que avec l'évolution du temps, ils ont essayé de changer le nom de conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo avec K, parce que le tout s'était centralisé dans ce que nous appelons ce centre névralgique du monde entier. Oui, les territoires de la Fédération Congo et les territoires du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, font partie du centre névralgique du monde entier. Si vous prenez la carte du monde entier, nous savons, il faut le voir dans le contexte inverse, et vous allez voir que nous sommes allés au centre névralgique. C'est l'épicentre, on peut le dire comme ça. Et donc, dans ce centre-là, ça dégage plusieurs énergies. Voilà pourquoi les Français savaient ça. Hein? Ils ont fait de cette zone-là, donc les territoires Congo, la capitale de la France libre. Vous ne pouvez pas poser cette question. Pourquoi la capitale de la France libre? Et De Gaulle, Charles, que nous avons rétrogradé au grade de combattant première classe au nom des ancêtres Congo, a vécu sur les territoires Congo. Il est venu se cacher là à Mindouli. Pourquoi il est venu se cacher chez nous? C'est clair. Demandez aux Allemands, quand ils cherchaient De Gaulle, est-ce qu'ils avaient déjà retrouvé cette zone-là? Non. Toutes les fois qu'ils venaient, ils ne retrouvaient que l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance Congo qui réagissait. Vous comprenez? Mais avec tout ça, vous comprenez, parce que les De Gaulle sont venus après, mais il y a d'abord eu des accords ancestraux, que nous appelons les accords ancestraux, signés par les ancêtres Congo. Les noms sont connus. Moi, Mikaya Pongi 7, et je prends le nom là de mon ancêtre Mikaya Pongi, là sur le territoire de l'Odima. Les Français savent ça, comprenez? Ils ont pris tous ces contrats, ils ont camouflé dans les tiroirs. Ils sont allés chercher d'autres peuples d'ailleurs, que nous appelons ici les Dahomey, les Moshi, comprenez? Et les Abbés, comprenez? Donc, c'est trop tard pour eux, parce que le rétablissement de la souveraineté Congo a été réalisé, premièrement, le 7 juin 2020, en rendant totalement souverain tout le grand territoire du royaume de Luango, en coupant les accords que l'ancêtre Congo, Mani Makoso Chikozo, roi de Luango, a signé là, comprenez, sur le territoire Congo. Et ce sont ces contrats entre 1880 et 1885. Et ça, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makoso V ont pris le leadership. Quand ils l'ont réalisé, à cette époque, il y avait Makoso, comment vous l'appelez, Makoso IV, hein, qui était là, roi de Luango, que les Moshi avaient nommé, ressortissant des clans Nkonding, Katabu, Vandi. C'est eux qui ont réalisé la connerie même dans Luango là-bas. Ils ont tenté de livrer nos terres au peuple Moshi, au peuple nordiste. Et ils ont installé le pillage de Pompidou sur les terres Congo, à Luango. Et à partir des ressources naturelles de Luango, ils ont pu coloniser l'ensemble des territoires Congo. Donc soumettre notre peuple, les Congos, à la colonisation, à la souffrance, aux crimes généralisés, aux crimes de guerre, génocides multiples, vous comprenez, les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers, les massacres de nos peuples et aujourd'hui le grand remplacement. En tentant même de livrer les territoires Congo, ce qui n'a jamais été fait, même depuis le temps de nos ancêtres. Ils n'ont jamais livré leurs terres. Ils ont signé des contrats. Et ces contrats qu'ils ont signés avec le Coderme de Pompidou, hein, à travers Mani Makoso Chikozo et d'autres ancêtres que nous allons vous citer, c'était très clair, c'était pour le bien-être des enfants Congo que nous sommes. Nous avons le sang royal, comprenez? Nous, tous descendants du Congo d'Yanto, là, comprenez? Donc personne ne peut nous tromper là-dessus. Et voilà pourquoi nous revendiquons
ce qui est de droit, ce qui nous appartient. Nous sommes de la légitime défense, nous sommes de la légitimité dans ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans la 100% de la vérité. Et nous ne sommes pas les gens de la rue. Nous avons fait les grandes écoles, nous avons travaillé dans de grandes entreprises. Et donc, nous ne sommes pas des petits gens de la rue où on peut manipuler. Nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Comprenez? Donc, le royaume de Luango est allé chercher la souveraineté le 7 juin 2020. Pompidou, qui a signé ces accords, est bien informé. Personne ne peut ignorer ça. Par l'entente que nous avons eue, les États de Mpangala, Bouenza, Niadi, Lekumu, comprenez? Je répète, Mpangala, Bouenza, Niadi, Lekumu ont suivi le pas. Le 21 mars 2021, ces États-là aussi sont allés chercher la souveraineté totale en abolissant les contrats, les accords ancestraux qu'avaient signés nos ancêtres, comme Mikaya Pom. Je commence d'abord par le Niadi, comme le roi du Niadi, Mwala Mbungu. Hein, tout est écrit, tout est écrit. Personne ne peut tromper l'histoire. Personne ne peut venir nous parler de la manipulation. Comprenez? Le roi du Niadi a signé avec Grand John Elliott, membre de l'expédition de la mission internationale africaine que Léopold II, le criminel belge, avait mis en place. Lui, c'était un Britannique, un conquérant qui est venu là pour tenter de signer ces accords. Ils n'ont pas pu obtenir les territoires Congo par la négociation ni par la violence, parce que nos ancêtres les ont battus. Comprenez? Quand même qu'ils étaient hyper armés, ils ont tenté de soumettre nos ancêtres parce que dans leur tête, ils étaient contraints. Il était question de prendre ces territoires-là par le biais de la violence, par le biais des armes. Hein, parce qu'ils ont tenté de massacrer le maximum. Mais compte tenu nos ancêtres avaient des techniques de guérilla, comprenez, avec les pouvoirs ancestraux, ils n'ont pas pu. Ils étaient donc obligés de passer par la négociation. C'est ce qu'ils ont fait. Quand même que dans certains des accords, ils ont pointé les armes, mais ils ont fini par aller dans une entente, comprenez, pour garantir la meilleure vie pour nous, les descendants Congo, sur nos terres. Et c'est ça qui fut fait, comprenez. Le roi du Niadi, nous avons aboli l'accord que Mwala Mbungu a signé parce que cette nation que nous appelons Pompidou-Hitlerville n'a jamais respecté le contenu des accords. Et nous savons que cette nation ne respectera jamais aucun accord. C'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Il n'y a aucun politicien conscient et sérieux à Hitlerville, à Pompidou. On a aboli cet accord au nom de nos ancêtres, Mwala Mbungu. Vous comprenez? C'est ça que nous avons fait. Les accords signés par Mikaya Pongi, dont moi je suis le descendant, là sur le grand territoire de l'Odima. Le grand territoire de l'Odima, c'est incluant l'Odima, les Koumou et tout ça. Un très grand territoire. Et là encore, l'ancêtre Mikaya Pongi qui a signé, dont nous, moi, je suis le descendant, nous avons aboli aussi ces accords-là, au nom de nos ancêtres. Et vous pouvez regarder aussi les accords que les Ngorozoma ont signés de côté de Kimbedi, les Ngimbi ont signé du côté de Mandou. Il y a eu plus de 289 accords qui ont été signés dans les territoires Congo, dont la province qu'ils appelaient à cette époque de Kwilu-Niadi. Kwilu-Niadi. Vous comprenez? Kwilu-Niadi, c'est clair. Vous êtes en Mpangala, Bouenza, Niadi, Lekumu et Luango. Donc tout est écrit. Vous ne pouvez pas tripatouiller l'histoire, vous ne pouvez pas tripatouiller la vérité. Même quand vous voyez ces cartes-là, parce qu'à travers ces accords-là, quand ils sont allés à la conférence sur le Congo, parce que c'était conquérir les territoires Congo, le roi belge s'est accaparé du Grand Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, comme une propriété privée. Et tout ça, c'est connu. Et du côté du roi de Belge, il y avait Stanley Pool, qui travaillait là-bas, pour conquérir ces terres-là, par le biais de la violence et des crimes organisés. Vous comprenez? Et c'est ça qui les a permis. Et la Belgique ne pouvait pas aller revendiquer tous ces territoires seuls. Il fallait qu'ils rentrent en accord avec les leucodermes de Pompidou. Ils ont donc récupéré la province de Kwilu-Niadi auprès de la Belgique. Vous comprenez? Ils ont donc payé juste une somme significative de 300 000 francs à cette époque. Donc Grand John Elliott a travaillé pour le compte
de Léopold II. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le deal, ce qui s'est passé. Et tout ça, nous sommes entre 1880. Une fois qu'ils sont partis à la conférence sur le Congo, il était question de mettre en place ce que nous appelons Congo Conference Act. Ce qu'ils ont mis en place. Congo Conference Act. Et ça existe. Les Allemands, allez dans les librairies, les bibliothèques allemandes, vous allez retrouver tout ça. Nous avons même mis plusieurs fois les liens pour que vous allez regarder ce qui avait été écrit dans ce Congo Conference Act. Donc l'acte sur la gestion, comment ce pays-là, le CODERM-là, devait se mettre à piller, à contrôler l'économie, les ressources naturelles sur cette zone-là. Province Koulouniadi et aussi le Grand Zaïre. C'était ça la réalité. Et après, par rapport à ça, ils ont aussi pris d'autres territoires, comme le Cameroun, le Gabon, ainsi de suite. Mais les accords là, c'est ça qui les a permis d'aller sur cette table et véritablement négocier et présenter que bon, nous sommes déjà en accord avec les peuples qui vivent sur le territoire, ils sont d'accord que nous travaillons en collaboration. C'est ça qui les a donné la force d'occuper notre territoire. Si vous voyez la carte, les maps qu'ils ont utilisées, il n'y avait pas cette partie. Vous voyez bien que le territoire de la fédération, c'est le map d'aujourd'hui, donc la carte d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, il y a eu l'évolution du temps. Dans l'évolution du temps, il faut donc tenter de changer les repères. Pour changer les repères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc tripatouiller ces accords-là, en revenant sur les accords de la colonisation. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà pourquoi vous êtes venus avec plusieurs constitutions de la 5e Constitution française jusqu'à la Constitution de la 5e République, qui est appelée ici une constitution de guerre. Parce qu'en France, il y a eu des menaces d'une guerre civile, donc il fallait aller rapidement créer une constitution pour tenter de dynamiter ces forces qui s'étaient levées au niveau de la France pour récupérer le pouvoir et le contrôle. Ce qu'on appelle la constitution de mercenariat, la constitution de la 5e République. Ce qu'ils ont fait avec les De Gaulle. Vous comprenez? Pensez à l'histoire, mes frères et sœurs. Et à travers cette constitution, il fallait embarquer tous ces pays, toutes ces zones. Et ils ont tripatouillé l'entité Congo avec le 28 novembre 1958. En tentant de camoufler les accords parce qu'ils avaient déjà réussi à mixer les peuples et ont mené des peuples d'ailleurs pour tenter de leur donner les territoires qui ne leur appartenaient pas afin de coloniser le peuple authentique, autochtone. Et ça s'est réalisé dans plusieurs territoires en Afrique, dans le contexte de ce que nous sommes en train de parler. Ça s'est réalisé avec les Mboshi, les Béninois, les Dahomey à l'époque, comme des individus comme Sassou Denis Maturin, qui est arrivé sur nos terres en 1943, tout en signifiant qu'il y a eu 3 vagues d'immigration sur les territoires Congo. Il y a d'abord eu la première vague d'immigration, c'est la vague de 1905, parmi lesquelles vous avez les Abbés qui revenaient de la Côte d'Ivoire et beaucoup de Dahomey. Et vous avez eu la deuxième vague en 1922, quand ils ont commencé à parler de la construction du chemin de fer entre guillemets Congo-Océan, qu'ils ont fini par briser, parce que c'est la France qui a donné les recommandations pour pouvoir clouer les Congos, parce que ce chemin de fer se situait dans les territoires de la Fédération Congo. Donc la plus grande partie des Congos qui travaillaient quasiment dans les activités. Et ce chemin de fer avait pour intention de piller les ressources naturelles en partant de Wenambangi, là-bas, donc de la République centrafricaine, peut-être même dans les zones enclavées comme le Tchad, les acheminer vers le chemin de fer Congo-Océan, et pour que ça arrive au port de Ndjiji, donc au port de Luango, et puis pour les embarquer vers l'Occident, enfin vers la France. Donc des colonies qui travaillent pour le bienfait des métropoles, comme un peu ce qu'aujourd'hui les Mboshi sont en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la deuxième vague d'immigration. Et la troisième vague d'immigration de la colonisation française, c'est la vague de 1943, où vous aviez un certain Denis ou un certain Ngobso Maturin, celui qui s'appelle aujourd'hui Sassou Nguesso, un nom d'usurpation, comprenez, qu'ils ont amené là. Il est rentré par le port, il est venu par bateau avec sa valise, sa sagaie et sa pagaie, il est rentré par le port de Ndjinji, là sur le territoire de Luango. Ils sont allés le cacher sur d'autres peuples, les Abbés, les Kouyou qui revenaient d'ailleurs, les Batétés là, qui revenaient de la République démocratique du Congo, qui sont maintenant là-bas du côté de chez nous, des peuples qui reviennent du Soudan en réalité. Voilà le point où nous nous situons. Est-ce que vous comprenez? Et puis
sont pourtant oubliés pendant cette vague. C'est là où il y a eu un quartier qu'on appelle ici la création de Bakongo, où vous avez aussi plusieurs infiltrations, où le premier cercle qui était très proche de l'écoderme de Pompidou, c'était les Dahomey, et donc on appelait tout ce secteur-là le village Dahomey, autour de la Case de Gaulle, puisque la Case de Gaulle, c'est là où quasiment vivaient tous les Blancs, à cette époque, donc les Français. Et puis vous aviez le village Liberté du côté de Mamampissa, là où vivaient les Corbeaux, et une grande partie des ethnies Congo vivaient aussi dans le troisième quartier de Bakongo que nous appelons Luango, où vous aviez tous les Mfilou, tout ça, Mungali, tout ce monde, tous ces quartiers étaient dans le village Luango. Vous comprenez? Voilà comme nous avons appelé à l'unité du village Liberté, du village Luango, pour aller dans un bloc, et nous avons réussi à le faire. Donc, toutes les tentatives de dynamiter le Congo ont échoué depuis qu'ils ont commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre pouvoir qui est là. C'est un autre pouvoir spirituel qui guide ces choses. Hein? Et nous en sommes là. Et là, c'est déjà trop tard pour eux, parce que la fédération est déjà debout. Maintenant, dans leur technique de la dissuasion et de la destruction, ils veulent donc utiliser ceux-là, entre guillemets, qui sont partis du village Dahomey dans le contexte d'infiltration et qui deviennent aujourd'hui par si vous voyez, la troisième, la quatrième la génération, qui avant ceux-là qui sont là, sur les places de la diaspora, ils sont des descendants Dahomey. Vous comprenez? Et c'est cela la situation aujourd'hui. Vous comprenez? Donc nous voulons dire à tous ces gens, parce que les narratives qu'ils utilisent ici, hein, et ce qui est devenu même leur récitation, c'est-à-dire qu'ils veulent vouloir démontrer à d'autres peuples du monde entier, à d'autres pays, et même au Congo, que les Congos ne peuvent pas s'auto-gouverner. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Que non, si vous laissez les Congos, il y aura la guerre entre eux. Et c'est sur cet agenda, c'est sur cette formule que Sassou Denis Mathurel le Dahomey a perduré au pouvoir. C'est cette formule que la France a maintenu ces peuples-là comme les dirigeants des terres ancestrales Congo. C'est cette formule-là. Et non, bon, ils nous considèrent comme des fourmis, comme des barbares en réalité. C'est-à-dire que nous n'avons pas de conscience. Donc si on se mettait entre nous, on va se mettre à se canarder. Donc il faut aller prendre les peuples, entre guillemets, éduqués, hein, comme les Mboshi, d'après eux. Alors nous savons que les Mboshi sont les barbares. Alors c'est nous qui avons éduqué les Mboshi. C'est nous qui avons enseigné les Mboshi. Comment lire, comment écrire, comment s'habiller. Quand ces peuples sont arrivés chez nous, c'était les peuples les plus barbares. C'était des cannibales. Ils mangent jusqu'à aujourd'hui la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Et même les explorateurs le disent, hein, dans plusieurs de leurs documents qu'ils ont rédigés. Ils ont expliqué le comportement typique de ces peuples-là. Si vous comprenez? Et c'est cela. Donc, la narrative qu'ils utilisent aujourd'hui, hein, qu'ils sont en train d'utiliser, même à travers les mêmes techniques, à travers les diasporas, vous avez vu des sorties de plusieurs groupes, les Okemba, Dominique Jean qui sont venus manipuler, et vous avez vu plusieurs de ceux qui se disaient Congo, sont maintenant en train d'utiliser. Ils disent même que non, il faut que Sassou leur prépare un candidat avant de mourir, sinon les Congos vont se canarder. Mais ils ont échoué dans cela. Ils ont échoué dans cette formule. Cette narrative ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous avons prouvé à travers le Mbongi que les Congos étaient unis, qu'il y avait l'intrus à l'intérieur qui faisait que les Congos puissent rentrer dans une forme de colère ou d'opposition entre eux. Et l'intrus là, c'est le jeu que le serpent a toujours joué, que nous appelons ça Sassou Denis Mathurel. Si vous comprenez. Donc c'est ce jeu qu'ils ont joué pendant plusieurs décennies. Ils ont toujours manipulé comme ça. Comprenez? Et ils ont toujours fonctionné de cette façon. Comprenez? Et beaucoup de nos aînés, hein, ce que vous appelez nos aînés, sont rentrés dans le jeu, premièrement de la République. Quand vous rentrez dans le jeu de la République, vous rentrez dans le jeu de la manipulation, vous rentrez dans le jeu de la loge, et vous donnez assez de pouvoir à cette narrative-là, qui consiste à vous dire que vous êtes des fourmis, vous ne pouvez pas vous gouverner. Il faut donc aller chercher une fourmi mania pour vous diriger, vous.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'ils ont toujours utilisé. Vous comprenez? Et voilà pourquoi ils bondissent Sassou comme leur héros. Nous, la nouvelle génération Congo, qui avons été dotés par une vision, par Nkwami Kango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, Tulendo, le Dieu créateur, vous comprenez? Celui-là, le Dieu de nos ancêtres. Nous avons compris la problématique, nous avons étudié la problématique. On a dit qu'il faut trouver une façon que les Congos puissent comprendre que au Congo d'Yantotela, on n'avait pas d'autre Dieu, on n'avait pas d'autre maître qui nous dirigeait. Et ce royaume-là a subsisté pendant plusieurs moments jusqu'à ce que les Blancs viennent nous dynamiter. Et nous pouvions ramener l'entente qui existait entre nos ancêtres là, de Mani Makoso Sukozo, roi de Luango, à Mwalambungu, roi du Nyadi, à Mikaya Pongi, le grand chef du grand territoire de l'Odima, au grand chef du territoire de Mandou, de Kimbedi, ainsi de suite, de Ngorozoma et tout ça. Nous pouvons ramener ça sur nos terres afin que nos peuples puissent vivre dans la quiétude totale, dans la paix totale. Parce que ces peuples-là ont toujours existé, même avant les années 1880, dans la confiance totale, dans les accords que Mani Makose a signés avec le capitaine Cordier du bateau Le Sagittaire, donc le Coderme de Pompidou. Il y a des clauses qui ont été dites là-dedans. De ne jamais combattre ses frères du Nyadi, de l'Oudima, de Kimbedi. Et c'est la même chose. Aussi les ancêtres Congo qui ont signé avec Grand John Elliott ont mis ces clauses. Dans les territoires de Kwilu-Nyadi, il est question de protéger chaque fils et fille descendant de la province de Kwilu-Nyadi, descendant du Congo d'Yantotela. Parce qu'on a toujours dit, le royaume de Luango, c'est le dernier bastion de la société Congo. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu des accords comme ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les traites, les vendus ont mis ces accords en péril parce qu'ils sont allés rentrer dans le contexte de la République en tentant de bâillonner ce qui est authentique, les accords ancestraux, en allant donc sur les accords coloniaux, ce qui est venu juste après pour tenter d'effacer les repères. Voilà pourquoi nous avons réinitialisé l'horloge du temps en revenant sur le point de la perdition qui était les accords de 1880, 1884 ou 1885. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes très clairs là-dessus dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans notre vision claire de la fédération. Il est question de prouver le contraire à tous ceux qui étaient en train de dire que non, les Congos ne peuvent pas s'unir pour aller dans l'autodétermination. Mais là, notre peuple est en train de prouver le contraire. Quand nous avons réalisé le Mbongi, les Congos sont partis de partout. Qu'il s'agit d'un Congo Ladi, un Congo Basundi, un Congo, voilà, Mukengi, Congo Bembe, Kamba, Yaka, Dondo, Kuni, Vili, Yombe, Lali, voilà, donc les Bouissi sont nombreux, les Pounou, voilà. Donc, vous voyez, tout le monde est venu au Mbongi. À chacun est venu donner son approbation. Il dit, ah, les enfants ont dit, les enfants ont découvert. Parce que nous avons compris, dans cette narrative qu'ils ont réalisé, que vous ne pouvez jamais s'autodéterminer. Et nous sommes toujours restés victimes, on n'a jamais bénéficié de ça. Malgré qu'ils nous ont vendu ça, mais nous sommes demeurés au même point. C'est eux qui s'enrichissent, c'est eux qui volent tout, c'est eux qui occupent toutes les fonctions. Nous ne sommes que les cireurs de chaussures, alors que les richesses sont sous nos terres. Donc vous croyez que le créateur vivant, Kwame Karango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, était tellement bête de nous donner cette richesse et cette intelligence qu'il a mis en nous, de nous diriger, de nous protéger, que nos ancêtres ont toujours protégé les territoires des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne sommes pas bêtes. Et nous avons donc réussi à le faire. Et notre peuple aujourd'hui est en train de prouver ça.
par la signature de la pétition, en soutenant le nouveau pays que nous appelons la Fédération Congo. Notre peuple soutient. Si vous savez, depuis les dernières décomptes que nous avons réalisées, si vous comprenez le nombre de fiches de pétition que nous avons réussi après, vous n'allez pas croire. Là seulement, avant-hier, le frère Birangui vient de basculer plus de 500 et quelques non signés sur les fiches de pétition. Et c'est d'ailleurs, même là, nous sommes en train de dire à notre peuple, nous vous lançons donc au challenge. Si on peut arriver d'ici la fin du mois de février 2023, et que nous cherchons 5000 Congos, et que chaque Congo, sur les 5000 Congos, chaque Congo puisse aller chercher même 50 signatures seulement au sein de sa famille, ça nous donnerait déjà 250 000 signatures d'ici le mois de février. Ça, c'est le grand challenge. Et là, notre peuple s'organise. Au départ, on s'alombinait, le peuple a compris la problématique. Donc cette narrative-là ne peut plus fonctionner, de vouloir montrer au Congo que non, vous ne pouvez pas vous entendre. Et notre peuple est en train de prouver le contraire. Et notre peuple soutient énormément la fédération au Congo. Même le Conseil fédéral Congo. Les Congos soutiennent le Conseil fédéral Congo. Comprenez? Et ça montre encore, on démontre encore le contraire aux adversaires. Même aux petits maniants, les petits manipulateurs qui sortent, qui continuent de nous vendre les mochis, nous vendre, vouloir nous toujours regarder la paille qui est dans notre œil, mais ils ne regardent pas la paille qui est dans l'œil de l'ennemi. Ceux qui veulent vouloir laver le bourreau, parce que dans leur discours, hein, il est question de laver les bourreaux, les crimes de bourreaux. C'est incroyable, hein, chers amis. Ils arrivent même à dire que ce sont les Congos qui ont tué, qui ont massacré le Congo au but de Tandela Domfo Mavoula. C'est incroyable, alors que les procès Moshi, vous avez tous vu. Il n'y avait que des Moshi là-bas. Et ils se sont acquittés eux-mêmes dans leur procès, afin de tenter de créer un précédent de justice pour qu'ils ne soient plus jamais jugés ailleurs. Comprenez? Mais ils ne peuvent pas s'échapper. Est-ce que vous comprenez? Et là, les voilà qui nous ressortent. Les noms de l'Issouba. Ils nous ramènent le nom de Kolela. Incroyable. Les Kolela et les Souba sont partis depuis 1997. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Il y a eu combien de massacres encore sur notre territoire à l'absence de l'Issouba et de Kolela Bernard? Il y a eu combien de massacres? Il y a eu combien de génocides? Vous pouvez les énumérer, vous pouvez les compter. Il y a eu combien de répliques? On vous a présenté les opérations Moye-Bara le 25 décembre 2022. Le live est là sur YouTube. Vous pouvez encore aller regarder le titre. On va simplement vous rappeler le titre au grand complet. Et ça va vous permettre, éventuellement, si vous n'avez jamais vu ça, hein, vous allez donc encore aller le lire et éventuellement comprendre la problématique des opérations Moye-Bara. Hein, on le sort simplement le titre. Nous étions dans le live de dimanche. Le titre, je vais simplement essayer du mieux le son pour que ça ne se ressort pas sur la vidéo ici. Hein. On avait dit ici, le titre, vous pouvez encore le regarder, quand Sassou a décidé de mettre en place les opérations Moye-Bara, il était entouré de qui? Donc je répète le titre sur notre chaîne YouTube. Quand Sassou a décidé de mettre en place les opérations Moye-Bara, il était entouré de qui? Et on a présenté ça ce 25 décembre 2022, ce 25 décembre qui vient de passer. Donc vous pouvez comprendre les opérations Moye-Bara qu'ils ont réalisées. Est-ce que quand ils ont réalisé les opérations Moye-Bara pour exterminer les populations de Mpangala Nord, des plateaux Babembe, du Niari forestier et le Koumou, et les empoisonnements des populations de Luango, est-ce que Kolela Bernard, le feu Kolela Bernard et le feu l'Issouba étaient là, étaient des commanditaires? Est-ce que quand ils ont tronçonné les arbres fruitiers, quand ils ont bombardé, ils ont mis les opérations pour dépeupler les populations, hein, ils se sont donné des appréciations? Si vous tuez 25 000 et vous déplacez 75 000, c'est passable. Mais si vous tuez 50 000 et vous déplacez 125 000, c'est bien. Mais si vous tuez je crois 75 000 et vous déplacez, je crois 200 et quelques mille, c'est très bien. Est-ce que les Lissouba étaient là? Non, chers amis.
le pillage, les ressources naturelles, tous les projets que les Lissouba et les Kolela ont laissés sur, bon, on fera de l'entité Congo avec une petite Suisse, en mettant en place la Société nationale des pétroles, entre guillemets, de l'entité Congo avec C, parce qu'ils avaient déjà négocié les parts du pétrole à l'époque, ils avaient déjà négocié une vision claire de l'exploitation des mines, des ressources naturelles, comprenez ça, chers amis. Donc il y avait une vision d'industrialiser l'entité Congo avec C. Est-ce que les Congos ont bénéficié de ça? Quand même qu'ils sont venus imposer que non, 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 il faut que ça soit eux. Est-ce que vous avez bénéficié de ça? Non, chers amis. Est-ce que les Lissouba ont contribué dans les massacres des peuples, les génocides à outrance qu'ils ont réalisés, protégés par leurs partenaires de Hitler, ville de Pompidou? Non, Lissouba n'est pas là. Vous ne pouvez plus venir sortir le nom de Lissouba pendant plus de 25 ans que ces gens-là sont partis pour tenter de leur culpabiliser, pour dire c'est à cause de vous. Ce narratif-là est passé, c'est du dépassé. Et le Mbongi a réglé les affaires des Congo. Et les Congos sont allés dans l'autodétermination de leur pays, que nous appelons la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Et les Congos ont démontré que ils sont devenus capables, ils sont devenus assez mûrs, comme le disait le président Alphonse Massamba Deba. Notre intestin est devenu assez solide pour que nous prenions en charge. Et même si notre intestin n'est plus assez solide, nous allons quand même essayer de manger et on verra quelle est la réaction que cette nourriture fera dans notre estomac. C'est pas ça, les frères et sœurs. C'est bien cela, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc cette narrative encore, c'est trop tard, ça a échoué. Donc vous voyez, des gens comme les Okemba Dominique Jean sont venus nous dire ici, ils ont dit à leur peuple lors de leur réunion, nous avons tué dans Mpangala. Donc on a massacré les Congos. Nous avons brûlé Mpangala. On a massacré les territoires Congo. Le ciel n'est jamais tombé. Et les voilà qui viennent tenter d'utiliser des quelques vendus, moyennant 3000 €, en tentant de leur pousser de convaincre les Congos que non, vous ne pouvez pas vous autodéterminer. Il vous faut un leader Mbossi, nordiste, Dahomey, Abbé, ainsi de suite. Et ce discours-là est aussi soutenu par Isidore Ayatonga, les Mbossi. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voyez dans ces choses-là, les Mbossi ne vont que surfer sur l'énergie des vendus, entre guillemets, ceux-là qui ont pris l'identité Congo et qui tentent de démontrer que le mauvais, c'est nous. Non, c'est pas vrai. On a entendu leur discours, ils parlent même des Nsiloulou. Les Nsiloulou qui ont fait le mal, eux, ils ont choisi le nord parce que le Dahomey Sassou a donné des instructions pour qu'on ne tue pas au nord. Mais donc il a donné des instructions pour qu'on tue au sud. Voilà pourquoi eux, ils ont choisi ce côté là-bas pour devenir les traites, pour trahir les stratégies et vendre les nôtres. C'est ça qu'ils ont toujours réalisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, la narrative là encore a brièvement échoué parce que les Congos ont démontré que leur estomac est devenu assez solide pour pouvoir consommer ces aliments-là. Et même si ces aliments-là vont faire mal à leur estomac, ils vont supporter les conséquences de ça, comme le disait le leader Congo, le président Alphonse Massamba Deba, dont le cadavre avait été confisqué par Sassou Diouni Maturin, qu'il avait enterré vivant, comme il a enterré le cardinal Amil Beyenda, afin que l'air qu'il devait rejeter quand il allait rendre l'âme ne devait pas, que d'autres Congos n'allaient pas respirer cet air, afin que l'esprit du guerrier, l'esprit de la résistance, l'esprit de la résilience puisse demeurer dans ces Congos. Parce que vous savez, quand un bébé naît, il aspire de l'air pour avoir la vie. Et cet air-là, quand un homme décède, l'homme le rejette. Donc l'air que nous recevons ici n'est jamais perdu. Ça se transmet de génération en génération dans un cycle continu. Donc, Kwame Kangu, Kwalulendo, Nzambi pour nous a gardé ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette narrative encore n'a pas fonctionné. Malheureusement pour eux, la Fédération Congo est là. Vous comprenez? Donc, les Moshi ne peuvent pas vous malmener. Les Souba n'est plus là. Ils ont chassé les Souba. Ils ont chassé les Kolela. Les Kolela sont revenus parce qu'on les a tirés par un appât du gain. Et après, il les a coupé les têtes. Il a même commencé à couper les têtes à ses enfants. Vous comprenez? Ils ont pillé tout le magot des Congo. Est-ce que ça nous a bénéficié? Non. Vous comprenez? Ils ont imposé la colonisation
la colonisation. Ils veulent même nous imposer, faire disparaître notre langue, le Kikongo, pour nous imposer le Lingala, comme leur langue des barbares. Vous comprenez? Et c'est clair, le peuple a compris, les Congos sont l'autodétermination. Et ce qui est encore très grave, c'est que personne ne peut ignorer l'autodétermination des Congos. Parce que ça se fait à travers les signatures, à travers une pétition qui est publique. Donc, quel que soit votre degré de la politique, vous ne pouvez jamais magouiller l'autodétermination d'un peuple. Est-ce que vous comprenez? Parce que si les Nations Unies ont réalisé une charte dans laquelle ils ont énuméré, rédigé des articles, et ces articles-là doivent être respectés pour tous les peuples. Et là, vous avez là un peuple uni, ensemble uni, pour aller dans l'autodétermination de créer leur pays qui est la Fédération Congo. Et c'est là où nous les tenons. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où ils ont les palpitations. Parce qu'eux, ils se disaient qu'ils étaient les maîtres, ils étaient des conquérants, ils avaient déjà conquis le peuple, ils pouvaient manipuler notre peuple par le biais de la corruption avec des ressources naturelles qui ressortent de nos propres terres. Là où toi, le Congo, tu es ayant droit. Est-ce que vous comprenez? Là où toi, le Congo, tu es ayant droit. Ça t'appartient. Et tu ne dois pas te soustraire de ça. Que quelqu'un d'autre vienne contrôler et vienne te donner la mort sur tes terres à cause de tes ressources naturelles. Nous, on a dit non. Ces choses-là ne vont plus se passer. Ça va plus se faire comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en train d'éduquer nos enfants, même dans l'école de nos enfants. Ici en Occident, il y a des présentations qui sont en train de se réaliser pour préparer l'enfant Congo à conquérir ces terres par tous les moyens. Et là, nous sommes en train de le dire, c'est une question de vie ou de mort. Parce que notre survie dépend de la protection de nos territoires, de la protection de notre peuple et de la protection de nos ressources naturelles. Parce que c'est à travers ces ressources naturelles que nous allons nous constituer, que nous allons nous donner un avenir meilleur à nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair, ils ont échoué, c'est trop tard. La Fédération Congo fait son chemin. Oui, certes, les gens disent que bon, mais voilà, vos territoires sont encore occupés. Mais c'est cela, chers amis. Il fallait que le peuple se constitue pour aller récupérer ce qui lui appartient. Mais non là, même leur soutien de Pompidou, ils savent que c'est fini pour eux. S'il n'y a pas d'ajustement d'une manière claire, c'est fini. Parce que là, nous sommes dans le contexte de la guerre. Vous comprenez? Dès que voilà, dès que le ciel va s'éclaircir un peu, nous allons bombarder tous les endroits là où vous aviez les mercenaires, Moshi, nous allons les désarmer. C'est ça la réalité. Parce que là, vous avez les terroristes. Nous devons les désarmer à travers une opération militaire spéciale. Est-ce que vous comprenez? Nous devons les désarmer. Nous devons couper les têtes aux leaders qui sont dans le contexte de la colonisation des peuples Congo. Ceux qui veulent vouloir remplacer les Congos par d'autres peuples comme les Nilodiques de Kagame Paul. Kagame devient notre ennemi. Voilà pourquoi nous sommes dire, te le dire, le Rwandais ordinaire n'est pas notre ennemi. Parce que nous ne sommes pas en porte-à-faux avec le Rwandais ordinaire. Mais tous ceux qui sont dans ce projet de vouloir occuper les territoires Congo par les Nilodiques de Kagame, nous buterons ces gens. Notre position est claire. Est-ce que vous comprenez? Donc je crois que vous avez compris la narrative, ce qu'ils veulent vouloir tenter de vendre les Congo pour dire vous êtes toujours les fourmis, on va continuer de vous écraser, on va continuer à vous dominer, on va continuer à vous choisir d'autres leaders qui vont continuer à vous leader. Et en fin de compte, vous n'allez absolument rien obtenir de cela. Vous comprenez? Donc le profit, c'est toujours à eux. Et ce discours-là, si ces gens-là avaient un cerveau régulier, si ces gens-là n'étaient pas des barbares, ils pouvaient bien comprendre que tiens, ces peuples-là se sont autodéterminés, ils ne veulent plus de nous, il va falloir qu'on parte à une séparation à l'amiable. Mais souvenez-vous, peuple Congo, nous ne sommes pas les seuls peuples qui se sont séparés des gens que nous avons pensé que nous avons reçus sur nos terres, mais après ils sont devenus nos ennemis parce qu'ils veulent nous exterminer. Corée du Nord, Corée du Sud, ça vous connaissez l'histoire, il y a eu séparation. La Corée du Nord vit sa vie, la Corée du Sud vit sa vie. Le Soudan du Nord, Soudan du Sud, ça existait. Ça existe.
Le Nord fait sa vie, le Sud fait sa vie. Comprenez? Le Kosovo s'est séparé de la Bosnie-Herzégovine. La vie continue là-bas. Le Kosovo fait sa vie. Les Bosniaques, voilà, les Serbes, voilà tout ça. Ils font leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas ici vouloir nous imposer des gens qui ont des pratiques diabolico-sataniques, des gens qui ne sont que dans le mauvais, ne sont que dans le voile, ne sont que dans les massacres, ils n'ont que la haine pour les autres. Et nous, quand nous tenons un discours fort, on nous traite de mauvais. Attendez, vous avez quelqu'un qui vient tuer votre famille et vous voulez continuer à donner le corps, allez vous agenouiller. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent maintenir les Congos à genoux devant leur bourreau. C'est du jamais vu. Si vous acceptez cela, nous qui avons fait un peu une petite école, nous qui connaissons lire et écrire, nous qui avons les yeux pour voir, nous qui avons des oreilles pour écouter, la bouche pour parler, c'est devenu inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes clairs et catégoriques dans notre position. Les Mossi vont dégager sur nos terres. Ceux qui ne sortent pas, nous les tuerons. Tous. Notre position est claire. Et ils nous tuent. Ils disent même que le ciel n'est jamais tombé. Et ceux qui vont résister, nous le tuerons et le ciel ne tombera pas. Et que Pompidou écoute bien la position des Congo. La position des Congo est claire. Et notre position est claire partout. Partout où nous sommes en train de passer. Quel est le leader du monde qui n'est pas informé de la position Congo? Qui peut ignorer ça? On est côtoyé par des services de renseignement partout. On connaît notre position. Dans toutes les correspondances que nous avons rédigées, nous avons été clairs, noir sur blanc, écrits sur le papier. Qu'il y a une urgence pour protéger les peuples authentiques Congo sur leur terre. Nous ne sommes pas allés voler quelque chose de troué. Est-ce qu'on a volé l'arachide de quelqu'un? Dites-nous, est-ce qu'on a volé l'arachide de quelqu'un? Non, pas du tout. Nous sommes sur nos terres. Donc nous avons le devoir et la responsabilité de protéger ce qui nous appartient, afin que nous puissions vivre paisiblement, en toute quiétude sur nos terres. Et nous devons dégager ces peuples-là qui ne pensent qu'à la guerre, à détruire les autres, à détruire ce qui ne leur appartient pas, à voler ce qui ne leur appartient pas. Et nous sommes clairs, et je crois que vous avez bien compris, leur narrative a échoué, c'est déjà trop tard, la Fédération Congo est irréversible, je dis bien irréversible. Et que vous devez savoir, les enfants des Mossi qui font encore la tête dure, qui pensent que les choses sont comme avant, mais vous êtes en train de vous tromper. C'est une question de temps. Congo, samuna batata na bamama babakula jambu yayi. Mutini benga na kutala mayele ya bao banzonzolo ya bao mekuma na bilumbu yayi na kuza kutuba na beno bakongo ti beno bakongo beno na kuvanda bantu inaenda kusalisa bampangi ve. Beno kuvanda bantu inaenda kutunga bwala ve. Beno vanda ba beno kele babantu inaenda vanda kintwadi ve. Beno vanda babantu inaenda kutumwa na ve. Beno kutumwa na ve. Ben metala mayele ya bao ni ina ba mekusala bagana kusoso kulagisa beno ti beno na kuvanda kuna fo bafa na kusosila beno bantu ya kaka bandinga ya kaka bantu ya isi ya nzenza na kuza kutila bena nkumu ya bamosi na kukwiza kuvanda ba mfumu ya beno beina baga kuvanda ba mfumu ya beno beno na kuzwa ndando asiki mpia nini baba ni kusala ba mvula mekuluta na bakulutu ya beto bamekuza kukotisa bao na jambu ya Kongo ya mosi ya kintwadi ya mayuye ya luvunu bamekuzimana bangusani ina bankoko ya beto kinyemo ina bakusalaka na bantu mindele ina baketu bakunutu ya beto mutini bambani makoso shikozo kuna kati ya luango mfumu ya kukuba ya luango ba mwana mbungu fumba ya kukuba ya nyadi ba mikaya pongi kuna kati ya ludima batata ngimi batata ngorozoma bakele mingi kuna mentangu ina bantu ina bani kuvana bantoto na bani kuvana na kati ya kintwali na kati ya yenge bavuni kubumba bampangi bavuni kusala sana bavuni kusalati ba mitanto kuza kukota vena kati ya bantoto ya bampangi ngwisani vandaka kukabula maji ya bao na bao tamba kufilisa yini baketuba na bampangi bakefilisa muntu kuna kufilisa bao basaba tuba mukensu kuna tule ba kuna tuba diambo na mfumu kingani ya bantoto ya eti bambulumbulu kana kuiza kuna beza kutelama na bangusani bakusalaka na mindele batulaka pe bangusani na kubuma bantoto ya bampangi samuti ba mindele kusimba be baina kana bantoto ya kati ya bampangi bamekuza kubuna bana utula bana na kongomosi ya kintwade na kwatula bangusani ina samba kuzaba ka mindele ya Pompidou saba risora kunata bantu ya isi anze na mutindu sasu Denis Matura ina kuiza kote na kati ya bantoto ya beto kuna
ini kula bakana kuuna beno ti beno bakongo beno na vana nguisa nive beno vana na kintwa dive foka ka muntu ya kaka pele ko muntu ya kaka ya isi ya nzenza kuvana mfumu ya beno meina yanke mfumu ya beno abeno na kuzwa ndando asiki mpya bambulumulu ya bao jambu ya mbongo ya bao babisalu ya bao mukongo kena kondwa kisalu kena konda l'hôpitalu kena konda likole kena kukonda bima nyonso kudia mpasi kusalisa nzutu mpasi bimbevo kena kunyema mukongo keka kana kuna kaa kudila beno metala nina baba komase kusala bilumbu yae baba komase kuza kunatila beto jambu ya lisuba kolela oh babantu na bakwenda bao depuis ntama e bakele ya bao bujaka bantu ya ntoto ya ibempe beno tala de bentala depuis bakuza kusala bakuza kubaka kimfumu na ngolo ina bakulaka minduki bakuza kutula beto na kati ya bumputu na kati ya bubola beno tala bamvula mekuluta ka bamvula makumi zole na nana mekuma ya mekuma pele ko makumi zole na nana bamvula makumi zole na nana kwa ni mekuma ina bakuza kutuba watu bakati ni bao kuza kunata kuza kupesa bisalo kuza kupesa maji kuza kutunga bantoto bametuba tibakole la mara balisuba ila kele bamfumu ni bao na mutu ya bao sasude ni matura iki ben mekutala na kati bampasi mekulutila memi na balisuba na bakola mekusala bampasi vani kutala ina ve bamvula makumi zole na nana mekuluta bakumasa kuza kutekesa betoni bankumbu ya balisuba na bakolela ben metala enyina mayele nkadi yampe bandi kusala ntangu nyos beto zaba beto kuza kuzaba ti ina kolela na lisuba kotaka na mambo ya mfetokoso ya bao na zole ya vana kati mutantu kuza kukota na kati ya lupangu mutantu nina ni muntu ya bao nkadi yampe ya mutantu mukuyu bakatuba sasude ni mature ben metala meina beto babana bekuza kubika jambo yae na mbongi ya kiyenge ya bana ya suda ina beto kusalaka na ina betu kubandaka yao kuna na betu mesala bambongi 10 ya mvimba bangonda zole ya kusolola balumingu nyonso batata bamama babana ya fieti bakuntu mekubokila peleko bamekutala ti bampasi mekulute bampasi mekulutila nikuna metuba ti ve ya kele ntangu na betu nyonso na kukuma kintuadi kuzonza na ndinga mosi kudiata na nzila mosi na kutunga insi ya mona ina bagetuba federation ya Congo betu mekusala ya bana mekusala beno metala donc bale na kuza kutubila beno ve yauti beno ba Congo bele na bana kintwa dive beno ba Congo kuna kana kunwanena beno tatamana kusala muzingu na beno ya kele samuti bao batatana kubana ba mfumu ya beno kasi na mansukina beno na kuzwa ndandu asiki mpya nikuna betu kuza kutubila beno ti ina vana kama yuyo wenu kusala dopi ntangu ya ntama ina kusala ti mutantu meku mena mutantu meku yela yani meku yela kuna ba mianzi meku basika yani mebutila bena meku teta beno babana netu mwa netu kabaiki ina kutatana ku natavuanji bidilu manyongo kukuamisha na kati ya bantoto betu metubati mekansi bakongo ya ntangu ya imekuza kubakula bakongo mekula kisabauti bakongo mekuvutuka na nzila ya bao ya bunkoko inabakula nzila ya luango ludima na kinkala nzila ya nungunu ya lusalusu ya ntungunu nzila ya kiyenge ya kintwadi na kulagisa ngwisani inabanaka na kati ya bakongo ben metal beno kena kulagisa yao na ina ben mekuza kutatamna kutula kinyemo ya beno ina ben metsola beto munu mfumo ya Bwenza nyadile kumu kai mfumo ya Mpangala birangi mfumo ya nyadi tikaya zinga ya ntete makoso ya tani kuna na kati ya Luango mama ya beto Olga kuna pena kati ya Mpangala beni kana kunuanisa Conseil Fédéral Congo ve tangu nyusimeni kana kuza kupesa lubieku lo sakumunu na beto na kutuba tiba tata mama beno tata mana kuwa na ntwala na kubasa beto na kati ya mpasi yae beto kuna kunata mutete ya nene na zulu ya intu matadi ya nene baba mbosi bantu ya isi ya nzenza mekuza kunata na kutatamana kunata mfululu kuyiba bimvwama kutekesa bantoto ya longo ya beto bakongo beno metu bati mambo ya ifo kumanisa ina beto mbimenge na kusala beni kena kutatamana na kutula kinyemo ya beno na kati ya nzila ya ina bete tuba ya nungunu ya nkwendolo ina bake bukula nzila ya kiyenge ya bakongo na kutunga inza ya bao ya mona beni mela kisa bao nyosa
baku lena kuuna diaka ngeve na kutubati o mukongo lena vana kintwali ve mukongo ya kunwanisa mukongo ina baka kumase kuza kuvunila beto ti mukongo ni beto bakongo kufuaka bakongo kuna na diambu ya maza ya mbaza ya tandela kuna mfua mavula beti mezaba nyoso kele uvunu balisuba na kola mekwenda dopu intama amutilu bayame kuza kuvelisa bantoto ya bakongo kuyiba bimvua manyonso kufwa babantu kutula ba poison na kati ya maza ina bakongo kunwa kuzenga ba inti na kebutaka bambuma ya mote peleko nani ke kuuna diaka mukongo muntu mosi na kuuna mukongo ve na bayele ya bao bakomasa kuza kutula diaka bametubati babembe na balari batata na bamama ni kuna bakomasa kuza kukota bakomasa kuza kubakila babembe kuna babembe kediaka na kati ya kimfumu kana maboko ya bamboshi balari kediaka na kati ya kimfumu kana maboko ya bamboshi samu na kulagisa ti babembe na balari se bakota na kintwadi bakangama na kintwadi ina keva na ngolo ina bampangi yakake kuza kukota kuna Federation ya Kongo mekukuba na bambulumbuli ya kukuba ya ngolo mpasi kakudila bidilu na kati ya bao ngeva na mukongo mulari ngeva na kuna na kati ya bantoto ya mpanga la bwenza nyadilo kumulwango beno nyonso kuna na Federation betu nyonso kintwadi na kunwane na kutatama na nzila ya Federation betu zaba yake mambo ya muzingu bakanisa kaba tibazo la tatama na kuvelisa kumuangisa abana kununga asiki mpya bundu sikama siama tatamana nunga bundu sikama siama tatamana nunga bundu sikama siama tatamana nunga bakongo mevutula jambo ya bao bundu sala sambila sala bakongo kena kusala bakena kusambila na kuenda na mtoto ya mona ya bao ina baka bukula Federation ya Kongo bakongo kena kutatamana kota na bwatu ya Noa ina kena kunata bao ya insi ya mona mutinu mengena kutala bakena kukota kitembo kena kuningisa bwatu mutinu mengena kutala bao kena kuiza na kuningisa bwatu na kitembo ina meina kitembo ina bankoko ya bakongo kia kusimba ya na kokoto na ngi ina tatanzami ya mwasikila kutualisa amutantu na kulenda asike mpia bakula yao di bundu sala sambila sala di bundu sala sambila sala di bundu sikama siama tatamana nunga di bundu sikama siama tatamana nunga di bundu sikama siama tatamana nunga bakongo nyonso meku siama meku tatamana kene na kati ya nzile ya nungunu ni kuna bene kana kutala bamekuma na tengu mpasi na mpasi bakena lulendo ina vena kukonkota na kufungula ditadi ina batubana bao mukongo kekilemba nzao batalaka yao yavanaka jambo ya kusakana baka nisaka tibana na kumanisa beto kubaka bantu ya isi ya nzenza mutindo bantu ya Kagame banilotik na kubaka bantoto ya kusemwa bantoto ya longo yanga na yetu lendo nzambi mpungu tibazo la kununga ebatuba na bao mukongo kekilemba nzao ina keba ntoto ya beto kubaka yao na ngolo bayina kena kusala ntembe babaka kutala bamosi bantu ya Zulu mutu ya isi ya nzenza ina kusala kintwali na bao emana mundele ndombe mutu ya kaka na kati ya bantoto ya beto bayina ke kumanga ubasa mfuilo na kati ya bao kia idikevanda ve yakeni mutindo ina tata nzambi yokaka Sodome na Gomore ini ina Biblia bao kena kutuba samula ikana yokaka yao samutibitezo ya imbi bansaluli ya mutantu inabaka kunwa menga kudia nzutu ya bantu bifu ya imbi babakala mekuba bakento mekuma babakala inabeka kutala bitezo na kati ya Kongo ya bao mosi ya kintwadi inabeka bukula bwala ya satana bena kutala yao inabaka na kukwanga bantu ya makulu bakumwangisa baintu kunwa menga nyonso menga na kutala tata nzambi kulu yokaka Sodome na Gomore mutindo Biblia bao mosi kena kutuba Biblia bao mipelo kena kutuba yukuna metuba na mfumo ya mipelo nibaka tuba le pape ya bao François beto zola kutala ngeve na kati ya ntoto ya beto ya bakongo ngekuiza tula dikulu yange kunangi mfululu yange mekulunga yake ni mutindo yina bitezo ya batata ya beto kia kutelema bantoto yene kia kutelama beto mevutulu ya na kati ya lutumunu ya bankoko ya beto pe lutumunu ya tata nzambi tulendo nzambi mfumu ya bakongo yake ni mutindo yina. The Congo people
they are very determined to go through the new country, what we call here the Congo Federation. They are now together. The Congo people, they have shown that they are together to move to a new path. And they have refused to go under the colonization of the Moshi, who are getting the blessing for the French. We are talking with one voice. We are working on one way through the Congo Federation. So please do not come and tell us that we cannot empower ourselves. We cannot build ourselves. We cannot govern ourselves. We went back to our roots of our ancestors that used to live on our territory. They were together, even though they were in different territory, but they were protecting each other. They were protecting each other's interests. They were protecting people. They were working together, sharing whatever wealth they used to have in their territory. And that's what the Congo have decided to go through. So you have to remember, this is not the past anymore. And this is a new leadership, a new generation that are now under the collaboration, the coordination of the Congo Federation Council. We'll be going through this new country, what we call the Congo Federation, together. And if you are our enemy, you do not have any chance. We'll be crushing you. Please remember, we have the Son of God. We have the daughter of God. And our land is blessed by God himself. May God bless you. May God bless the Congo people. Matondo na nguli ya mote na kutala bizizi yai. Merci d'avoir suivi ce live. Mukongo kekile manzau. Mukongo kele koko kondi tadi. Koko kondi tadi. Koko kondi tadi. Matondo na nguli ya mote. Kaka na milumu keku kwiza. Abu Bia.